vous écoutez l'artiste du jour. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alison Glado, une artiste française, et de son album Élévation. Tout commence en 2005 avec le théâtre où elle décroche son premier rôle dans Richard III sous la mise en scène de Richard Cohen, à la suite d'une lettre de Madame Michèle Morgan et ce souhait de marcher sur les traces de son grand-père, Albert Glado. À l'âge de 18 ans, elle part de la maison familiale après une courte formation dans l'élevage de chevaux, pour venir à Paris et suivre la formation de comédien au cours Florent, dirigée par les plus grands comme Francis Huster ou encore François Florent. Après 10 ans en mélangeant théâtre et quelques rôles dans le cinéma plus la musique, elle décide alors de s'investir totalement dans la musique en 2016. Après plus d'une centaine de lives en moins d'1 an et demi, elle crée son propre label en 2018, Boven Music. Un label ayant pour but de faire découvrir de nouveaux talents au style musical atypique et nouveau. Le studio où elle enregistre s'appelle Acoustic Studio. Dans son équipe, on y retrouve El Speaker pour l'arrangement de ses morceaux et Serigne Diagne, un trompettiste avec qui elle collabore régulièrement, ce qui donne à toutes ses chansons un rythme à la fois frénétique et harmonieux, je dirais même légèrement sensuel. Combiné au timbre de voix de Alison, tantôt doux, tantôt légèrement grave, tout ceci est un mélange parfait et très agréable à l'écoute. Aujourd'hui, Alison est une chanteuse accomplie, en plein essor et avec un avenir plus que prometteur. C'est une artiste haute en couleurs, avec des textes profonds qui racontent parfois des histoires plus tristes, mais également d'autres qui parlent de libération de soi. Elle possède actuellement 2 albums, Est-moi et Élévation. Le premier est sorti en octobre 2018, et le deuxième, quant à lui, est sorti le 14 novembre de cette année. Ce qui m'amène justement à vous parler de cet album. Pour moi, Élévation, c'est l'album du moment, et je considère d'ailleurs Alison comme l'artiste de l'année. Un album qui me donne des frissons tant par sa sensualité que l'émotion ressentie, notamment à l'écoute du titre Anorexie qui m'a personnellement ému. Pas seulement parce que le sujet abordé est une dure réalité encore aujourd'hui, c'est simplement son timbre de voix ainsi que les premières notes de musique qui m'ont emmené dans une escalade d'émotions. Pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, je vais vous laisser écouter ce petit extrait de la chanson Anorexie. Il est trop tard dans le désespoir. Je regrette, crois-moi. J'ai voulu faire comme dans les magazines, jouer la fille modèle, Barbie de l'usine. Je pensais que c'était ça, je pensais que c'était ça, je pensais que c'était ça. Par respect pour l'artiste, je n'en vous ferai pas écouter plus. Mais, pour être honnête, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas eu autant de plaisir à écouter un album. Le genre d'album que j'écoute encore et encore. Les moyens musicaux déployés qui accompagnent sa voix sont à chaque fois différents pour chaque chanson. Et à aucun moment, une chanson est monotone. C'est très varié et le travail qui a été consacré pour Élévation est colossal. Je vous conseille vivement de l'écouter avec un casque ou des écouteurs pour vraiment ressentir les chansons de son nouvel album qui pour moi est une pure merveille. Nous arrivons bientôt à la fin de cette chronique. Pour le petit mot de la fin, je vous dirais que j'ai eu l'occasion de parler avec Alison, et ce n'est pas juste une artiste d'exception, mais aussi et avant tout une femme d'exception. La preuve est sous nos yeux. En peu de temps, elle a eu des interviews, des articles, des passages en radio, et son nouvel album se vend à grande vitesse. Je ne pense pas me tromper en disant qu'elle se démarque parmi un grand nombre d'autres artistes. De plus, petite anecdote, elle adapte très bien la vente de son album. Et oui, en plus du CD, elle propose une clé USB, ce qui à l'heure actuelle est très bien pensé, puisque tout le monde ne possède pas de Genifi ou lecteur CD dans sa voiture ou sur son PC portable. Merci d'avoir écouté cette chronique, et à bientôt. Vous avez écouté l'artiste du jour.